Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT, je suis Cosent et je suis en présence de Simon. Bonjour à tous. Qui s'est coupé les cheveux, voilà. Et oui. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu. On est sur une petite vidéo, vous nous l'avez demandé, vous l'avez, d'un de nos formats qu'on aime beaucoup, vraiment, c'est vrai qu'on l'a un petit peu laissé de côté en ce moment, parce qu'il y a eu une grosse hype sur le Modern, mais on aime le Peasant, et c'est une vidéo spéciale Peasant pour Master 25. Master 25. Pas Voilà. moderne, Master 25. Moderne de partout. Alors, pourquoi ces genres d'éditions qui nous intéressent vraiment aux paysans? Parce que toutes les éditions en fait, qui vont être des éditions de réédition vont comporter beaucoup de cartes qui vont avoir des changements de rareté, et souvent c'est des bonnes cartes. Voilà. Enfin, c'est des cartes qui étaient unco, donc quand elles sont sorties, elles étaient pas mauvaises, et qui passent communes, et ça devient fort. On l'a vu notamment avec... il y avait Eternal 25, il y avait Eternal Masters, Modern Masters. Ouais, mais dans la version précédente, la dernière... C'était Iconic Masters. Iconic Masters, oui. Avec pour 3 là. Où il y a eu En tête de la ruée, qui est passé voilà. Du coup en commune. Là, c'est pour ça, c'est des éditions en fait qui sont un power level un peu au-dessus des éditions de base. C'est ça. Du coup, il faut qu'ils trouvent des communes, et les communes sont souvent des unco qui passent en commune. Donc voilà, donc c'est vraiment une édition intéressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir environ toutes les cartes, même s'il y a des cartes sur lesquelles on va passer très vite parce qu'elles sont franchement pas intéressantes pour le paysan. Mais on va quand même prendre le temps de les regarder toutes avec vous, et surtout parce que certaines sont un peu emblématiques de l'histoire de Magic. Donc on va le faire. Du coup, on va démarrer tout de suite par les cartes qui sont passées communes, et on verra celles qui sont passées unco ensuite. Alors, on va commencer tout de suite par une des cartes qui avait beaucoup marqué en son temps le standard, qui est le bébé chacal. Alors pourquoi ? Parce que c'était un peu le lion des savanes version rouge. Voilà, c'était un peu... Alors il y avait un défaut qui est franchement quand même assez énorme, hein, parce qu'en gros, si on te le bolt, tu perds ta bête et tu prends 3, hein, quand même. Mais il faut se rendre compte que le power level des créatures à l'époque était tellement bas que pour une 2-1, ça paraissait super fort. Aujourd'hui, on a envie de rigoler dessus, donc même si ça passe en commune, hein, on la verra. Je pense pas. Mono rouge a tellement des meilleures cartes à sa disposition. Donc vu qu'on parlait du bébé chacal, on va en profiter pour parler de la carte emblématique de Magic, le lion des savanes. Voilà. C'est la carte, elle est belle, en plus elle est belle. Franchement, le lion des savanes, c'est une belle carte. Je veux dire, là, si on regarde un petit peu le dessin... Ouais, ils ont vraiment fait, j'aime vraiment bien. Franchement, le dessin est très beau. C'est une carte qui a, dans le cœur de beaucoup de joueurs, elle va être marquée. La question, c'est, aujourd'hui, une 2-1 pour 1, est-ce que c'est assez fort ? Non, on l'a bien vu avec... alors, je suis un grand fan de Soldat, de Winnie White Soldat. J'essaye de monter un pack en paysan. Il y a eu la carte... Elite Vanguard, si je dis pas de bêtises, enfin une 2-1 pour 1. Ouais, c'est ça et qui était unco et qui est passé commune. Et en fait, non. Pour il y a l'autre pour 1, 1-2 qui met un clou. Ouais, c'est ça. Il y a Inspectrice de Traben qui est juste un peu moins gros, mais. Ou même celui qui a la provocation. Ouais. Pour 1 qui fait provocation, donc ça permet de... C'est ça, c'est en fait en gros malheureusement il y a eu une grosse évolution des créatures dans l'histoire de Magic, et même si c'est une carte qui est notre cœur, bah voilà, on l'a... En fait maintenant le body suffit plus, avoir un beau body, c'est pas forcément intéressant. Faut qu'il y ait un effet, et justement ça nous permet de tourner vers cette carte qui a un effet qui était super intéressant, et qui a peut-être aidé les jeux gobelins, qui est donc Gobelin Hystérique, qui est une 1-1 pour 1 qui est gobelin, et qui nous permet de dire qu'à chaque fois que lui l'attaque, on peut payer un rouge et on peut choisir une créature ciblée, donc c'est ça qui est intéressant, qui ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc dans un jeu, Gobelin aggro va pouvoir en avoir un ou deux sur champ de bataille et dire tiens, t'as un ou deux gros tons là, bah j'ai pas envie qu'il puisse bloquer. Après, peut-être plutôt une carte de side. À voir. Est-ce que le mana rouge, enfin, même si c'est pas cher, est-ce que dans un jeu Gobelin, c'est pas trop, même ? Je ne sais pas, mais la capacité est intéressante parce que des fois voilà, on a envie de pouvoir bourrer, et le fait d'avoir des créatures qui nous permettent de... Contre c'est ça permet de dire même si t'as une grosse bête, je vais pas perdre une créature à chaque tour et je vais quand même pouvoir faire la course. C'est ça, je bloque ta seule créature attaquante et voilà, du coup je garde ma pression. Ma pression diminue pas. Et c'est peut-être ce qu'on a besoin dans un jeu qui se veut aggro, de pas avoir sa pression diminuer. À voir. Moi en tout cas, c'est une carte que je trouve pas trop mauvaise. On va continuer avec des cartes à 1 qui sont un peu OSEF, on va pas se mentir. Qui était une carte qui était en T2 il y a pas très longtemps dans Guns of Zarkin, Éventreuse Impitoyable, qui est du coup une 1-1 contact mortel pour 1 qui est la mue, et qui du coup quand on la morphe en révélant une carte noire de notre main, elle fait perdre 2 points de vie. Alors ok, ça peut être une 1-1 au début et ensuite une 2-2, mais je suis pas sûr que dans Mono Black Suicide ou Mono Black Aggro on a envie de la jouer. Non.
Il y Enfin, a- pour Monoblack, pour 1, on a une 2-2. Voilà. C'est- Alors, elle peut arriver engagée, on s'en fout. Voilà, ça elle reste- peut ne pas bloquer, mais pour 1, c'est une 2-2 ou rien. Ou une 1-1 qui, quand elle attaque, inflige 1. C'est ça. Donc, C'est... donc clairement, on finit avec nos slots à 1, en tout cas pour les communes, avec une rare qui est passée directement en commune. On Qui se est, demande du coup, pourquoi. Sentinelle loyale pour une 1/1 qui, quand elle bloque une créature, on détruit cette créature et la sentinelle. Du coup, c'est une carte de protection, on va pas se mentir. Généralement, quand on veut des créatures à 1, c'est des créatures pour attaquer, c'est pas pour être en défensif. Après, ben, par exemple, je parlais de soldats où j'aime bien le pack, peut-être en side, tu vois. Mais Être en side de soldat. c'est ouais, un archétype qui n'existe même pas. Mais donc, On va ensuite passer sur les cartes à 2 avec certaines cartes. Franchement, les cartes à 2, on va passer très vite dessus parce qu'elles sont franchement pas intéressantes. Il y a le mage pourpre, voilà, pour 2, une 2-1 qui te permet de donner célérité à d'autres créatures. à lui aussi, non? Lui Ouais. aussi, oui, à une créature. Donc pour 3, une 2. Pour 3, une 2-1 célérité, Qui voilà, peut donner- qui peut ensuite donner célérité à d'autres. Je pense pas que ça va faire son. Pareil. C'est un chaman. C'est un chaman, dans le deck chaman. Tu peux le payer que pour 1. Et du coup, généralement, tes chamans ont quasiment tous la célérité, non? Non. Non? Pardon. Et à côté, une grosse carte, un gros mur qui nous sert un peu à rien. Pour donc le savant de l'œil du dragon, qui est pour 2, une 0-6, qui a mu. Et pareil, on la révèle. Et ça permet de regarder la main de l'adversaire. Bah, pareil, dans une stratégie super défensive. Je vois pas trop. Bah, surtout, il y a sonde dans. Enfin, si on veut regarder la main de l'adversaire, il y a sonde. Il y Et, a son. et pour avoir pour un 2 en bloqueur, je pense qu'il y a mieux. C'est ça. Et puis on veut pas, franchement dans les jeux mono bleu, généralement on veut pas de bloqueur. Ah oui. Et puis on a Giga Torpor au cas où si on veut acheter du temps, donc Giga de Rose, ouais c'est ça. Et on finit avec la dernière carte mu à 2 qui est Méga mu. méga mu, pardon. Attention. Peut-être celle qui a peut-être le plus de chances de se voir jouer, et encore je suis même pas sûr, mais bon voilà, pour 2 on a une 2-1 et en méga mu en gros si on paye 2 on la retourne, on a une 3-2 qui permet de faire Sage du Reboisement. Le problème, c'est que ça revient à 5 mana. Le problème c'est que ça revient à 5 mana. Après voilà, c'est une 3-2 qui fait Sage du Reboisement pour 5 mana. Est-ce qu'on a envie de ça? Je suis pas sûr. Bah après, ça peut permettre pour 3, j'ai une 2-2, et tant qu'il joue pas, et tant qu'il n'y a pas un Arthos ou un enchantement, Tu peux par le- exemple, Grille d'éther. C'est ça, Tant qu'il n'y a pas Grille d'éther, on tu la peut... transformes pas. À voir. Je sais pas, Ouais. mais franchement, voilà, c'est pas les cartes sur lesquelles on a vraiment envie de s'attarder. Là, on va passer dans les slots à 3. Alors, dans les slots à 3, il va y avoir une ou deux cartes sur lesquelles on va s'attarder. Ouais. On va d'abord commencer par celle-ci parce que je la trouve très flavor. L'ouvrier spécialisé, qui en langage est que la créature ouvrier spécialisé ciblé gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc, si je me trompe pas, C'est la seule? le land, Mishra oui. Factory, est un ouvrier spécialisé. Oui, il me semble. Alors, j'avais préparé cette vidéo, mais là maintenant il me met le doute. Mais je crois bien que Mishra Factory est une carte qui met un ouvrier spécialisé. Voilà, l'usine Oui. devient une créature artefact ouvrier spécialisé. Du coup, Combo. Pour 3, une 2-2 qui fait grossir Mishra Une Factory. Qui fait grossir une 2-2. C'était donc bien nul, mais on avait envie de le mettre juste pour le flavor text. Voilà. Voilà. À côté de ça, on va passer sur la carte, moi, qui a 3 m'a marqué. Ouais. Moi, avec une des deux autres. Ça va être l'Hussard de la Cour, une carte qui était jouée jusqu'en moderne. Pour Oui. dire. Ouais. Voilà, donc pour 3, une 1-3 vigilance qui, quand elle arrive sur une bataille, on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque et on met l'une d'entre elles dans notre main et le reste en dessous. Donc là, c'est une sorte de ponder. Hein. Ouais, mais en C'est une fait, il y sorte avait... Et par contre, il demande à être payé d'un blanc en plus, sinon il est sacrifié. Donc soit pour 3, on a ponder, et si on a payé un bleu et un blanc, on a un body en plus. Ouais, ça me fait penser, la carte qui est jouée actuellement, Oracle... Oui, Oracle des mers, là, je sais pas quoi, qui est pour 3. Ouais, mais que c'est un éphémère ou un instant ou un rituel. Alors il y en a deux, il y en a une qui coûte 2, où c'est instant et rituel, qui fait Voilà. passe-passe. Et il y en a une qui coûte 3, et qui permet de faire juste passe-passe. Voilà, Et c'est qui ça. du coup ne demande pas de choisir éphémère ou rituel. Mais après, est-ce que le blanc n'est pas un peu restrictif? Le problème, c'est que du coup, ça peut pas être joué dans Eternal, dans Witness, Cloud of Witness, Ouais. puisque du coup, on a envie que la bête reste dans Cloud of Witness parce qu'on va la blinker. On va pas pouvoir la blinker avec de la couleur blanche en général, donc. Mais si tu la blink en réponse au trigger de sacrifice... Ouais, bah il revient. Quand il arrive sur le champ de bataille, si t'as pas payé un blanc, Ah, donc même le blinker... même le blink ne marche Ah pas. oui, oui.
Donc voilà, donc c'est une carte qui peut être intéressante, à voir dans quoi elle va rentrer, mais en tout cas, Ouais, c'est une carte qui est intéressante. Voilà. Vraiment. Et du coup, vu qu'on a les cartes intéressantes à 3, on va continuer avec l'autre carte intéressante à 3, qui est le surgissement de Hordelin. Alors c'est une carte qui a vraiment été énormément jouée en standard. Bah c'est simple, hein, vous voyez Dragon Folder, pour 2, on met 2 tokens à 1, bah là pour 3, on met 3 tokens à 1. Et il faut rappeler que dans le token, les Unco, des fois les gens mettent Spectral Procession. Ouais, Protection spectrale. Mais bon, ils ont le vol. Ouais, ils ont le vol quand même, c'est pas la même chose. Ils ont le vol, mais c'est une Unco. Et c'est Namco. Après, ils sont plus axés sur le blanc. Est-ce que du coup, ils vont plus axés sur le blanc? Alors les versions, moi j'avais testé, et, Yoshi par exemple joue une version rouge-blanc. En fait, le rouge déjà, enfin, jouer mono-blanc en fait en... C'est compliqué. C'est compliqué. Et le rouge t'apporte Bolt. Rien que Bolt. Ouais. Et t'apporte... L'enchantement. C'est l'enchantement. Voilà, secousse. Ou même, tu sacs une bête, tu colles un. Oui. Ça permet de... je t'attaque, je te colle un, je te colle un, je te colle un. Ouais, c'est sûr. Bombardement de gobelins, ouais. Voilà, bombardement de gobelins. À voir. Mais en tout cas, c'est une carte qui, en tout cas, dans les cartes, si pour l'instant vous avez envie d'en retenir 2, il y a Hussard et Rugissement qui nous ont marqué. Et je rajoute juste une petite troisième que je trouve intéressante en side, qui est Pillage. Ouais. Alors pourquoi je la trouve intéressante? Parce que en fait c'est pour 3, on va pouvoir détruire ou un terrain ou un artefact. Alors on va me dire oui, mais généralement les terrains sont artefacts. Non, je rigole. Mais ça permet de lutter soit contre Wellspring, soit contre Tron, qui en ce moment, pour ceux qui ont suivi un peu le Peasant, bah, c'est un deck qui commence à se faire de plus en plus sa place. Donc voilà, c'est plus un petit pack qui était là et qu'on... Là ça commence à devenir un des tiers 1 du format, à moins que je ne m'abuse. Du coup, le problème que j'ai avec cette carte, c'est le double rouge. Après, c'est double rouge. Après, on va pas se mentir, hein, c'était juste 2 génériques un rouge, c'était un peu fort. Bah, dans Burn, par exemple, dans Burn, t'as pas envie de jouer ça. T'as envie de jouer celui qui pète un land et qui colle 2. Oui. Mais après, comme dit, pouvoir franchement après, c'est casser aussi un Arthos. C'est en fait ce côté, la carte est intéressante parce que par ce côté, je touche plusieurs decks en même temps. C'est ça. Et voilà, pouvoir détruire un artefact ou pouvoir détruire un land. Mais quel artefact dans le format t'as envie de tuer? Des bonnes questions. Quel artefact dans le format t'as envie de tuer? Le problème, c'est les enchantes. Le problème, c'est plus souvent les enchantes, oui. En fait, mais après, tu regardes contre affinité, t'as soit envie de tuer Atog, soit pour les versions qui jouent... Après, tu peux tuer les 4-4 affinités, là, qui coûtent 7, tu peux tuer des choses comme ça. C'est pas mauvais, le côté artefact n'est pas mauvais, mais... Après, voilà, même dans contre Tron, si tu vois qu'il a trop de land de Tron, tu peux essayer de lui couper... l'accès au filtreur de mana. Voilà. Donc, ça peut être une carte intéressante, on vous l'a mise. Maintenant, on va passer sur des cartes qui vont plus être rigolotes. Alors, il y en a encore 2 ou 3 à 3 mana, et puis ensuite on passera à 4 dans les communes, parce que là, c'est des communes. Du coup, on va vite passer sur Geist des Landes, qui pour 3 est une 3-1 vol. Voilà. C'est pas super intéressant, voilà, je pense que tout est dit. 1 pour 2, on a une 2-3 vol qui permet de blink, pour 1, une 2 vol, on a bien mieux. On a à côté de là, pour 3, emprunt de 100 000 flèches, j'aime beaucoup le nom de cette carte, ils se sont dit allez, on y va, donc qui nous permet de piocher une carte pour chaque créature engagée. Le souci de ce genre de carte, c'est que c'est très conditionnel, donc alors, est-ce que ça c'est une carte de side pour faire de la value contre des packs qui ont beaucoup de créatures? Je sais pas trop. Moi, c'est une carte, je vois pas trop aller loin. Non plus. Je vois pas non plus. Et on finit par une petite carte marrante qui, à ce qui paraît, voilà, Simon m'a appris qu'elle était déjà jouable puisque la règle sur la carte passe au-dessus de la règle Unco. Normalement. Ce sont les rats implacables. Donc voilà, qui gagnent plus 1 pour chaque autre rat appelé implacable sur le champ de bataille. Et ils disent un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées rats implacables. À confirmer avec si un membre du comité passe. Qui voit la vidéo. Donc du coup, normalement, est-ce que la règle passait de façon au-dessus de la règle des Unco? On ne sait pas, mais au moins maintenant on est sûr, c'est commune. Voilà. Donc si vous avez envie de faire un deck avec 20 landes et 40 rats implacables, vous avez le droit. Franchement, vous avez le droit. Et ça peut être marrant. Parce qu'en fait, en vrai, si le mec en face il a pas beaucoup d'antimètres, c'est qu'il a... Ouais, mais la différence avec Packrat... Franchement... Je compare ça à Packrat. Je compare ça à Merfolk. C'est pareil. C'est Merfolk en plus fort. Oui, ça on est d'accord. Toi qui voulais monter Merfolk en Peasant, on est d'accord que c'est Poisson en plus fort. Pour 3, je joue un Lord, je joue un Lord, voilà. je joue un mon deck, il est composé de 40 Lords. On est d'accord que bon... 40 Lords et 4 messes noires. Et on peut mettre des messes noires.
C'est une carte, voilà. On va passer vite fait sur les cartes au-dessus de 4 qui sont passées communes, qui vont franchement pas être intéressantes. Horde Balduvienne, c'est une carte qui aurait été très très intéressante s'il n'y avait pas le concept de sacrifier à moins défausser au hasard. Ça peut être intéressant quand il ne reste plus qu'une carte en main. Ouais. Donc à la limite, dans un jeu, on se vide la main, mais franchement, si on se défausse une des cartes... Et même pour 4, c'est une 5-5 qui n'a pas d'évasion. Il lui manque le piétinement, tu vois. Pour ou la célérité. Ou la célérité. Donc voilà, et après, Oula, on va carrément aller vite fait. Bon, squelettification, voilà, pour 5 on colle 3, et on met une 1 régénérable, super. Et pour 7, on colle 7, voilà. Je vois pas où ça peut être joué. Maintenant, on va passer aux créatures qui sont passées, aux cartes qui sont passées de rare à unco. Du coup, il y a le feu follet, une carte qui était quand même assez emblématique à l'époque. Qui est aussi une carte très bonne en cube à l'époque pour ceux qui ont cubé, puisque pour 2 on avait un peu le bloqueur de l'infini. Voilà, ouais, pour parce que le fait qu'elle ait le vol, elle bloque et les créatures vol et les créatures machin. Est-ce que ça peut être une carte de side? Le problème, c'est que ça passait unco quoi. Ça aurait été commune, ça aurait pu être une carte de side pour mono black en mode j'ai besoin de bloquer des cartes si on le vole. Mais là franchement non, on va pas se mentir, ça va juste pas être joué. Et à côté de ça, on va continuer avec d'autres cartes qui vont pas être jouées. Le Shaman Deer, qui permet de avoir la Mégamu, pareil, pour 3, et on la Mégamu pour 1, qui est une 2-1 menace, donc ça ferait une 3-2 menace, et qui permet d'exiler la carte du dessus de notre bibliothèque, jusqu'à la fin du tour, on peut la jouer. Son effet est pas mauvais. Son effet est pas mauvais, ça aurait été une carte qui serait passée en commune, on aurait dit ok. Le problème, c'est qu'en unco, c'est un slot qui Et est même trop le cher. problème, c'est la Mégamu. Mégamu, ça coûte 4. Enfin, 3 plus 1. 3 plus 1. Faut toujours se dire, ouais, c'est pas cher, la Mégamu est pas chère. Bon, après, pour 4, on a une 3-2 menace qui permet de faire du CA. Ouais. Mais le problème, c'est que après, le problème, c'est que c'est une unco. Alors, franchement, tu vas avoir, au tour 4, tu vas avoir 1 mana plus 3 mana à côté de dispo. Oui, mais est-ce que quel deck avec du rouge Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. On va continuer avec les cartes. Du coup, à 3 CCM. Du coup, il y a une carte, voilà, le gladiateur des morts vivants, qui est passé en unco. Alors, en elle-même, elle est pas trop mauvaise, puisqu'on a l'impression, si on a moyen de récupérer des cartes du cimetière, on a l'impression de pouvoir faire du CA. Parce que du coup, on recycle, on la reprend, on recycle, on la reprend. Tu sais, dans un deck, je pense qu'il peut la jouer. Astral Slide. Astral Slide. Ouais. Astral Slide, ça peut être une carte de Astral Slide. Je pense que ça peut être la 5e. Ça peut être aussi une carte de... comment s'appelle le jeu là avec l'enchantement qui fait que tu sacrifies une créature... Ou tu défausses une carte et tu reprends une créature de ta... Torturer des existences. Ouais. Existence. Torture existence, x1. Ça peut être la 5e unco aussi. Voilà. Pourquoi pas. C'est, je pense, l'une des moins mauvaises unco... Enfin, cartes qui passent unco. À voir si on peut faire des choses. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore, mais à voir. Là, on va voir la carte qui a vendu du rêve à certains joueurs qui ont dit que, attention, ça va être The Game Breaker. Attention, les gens qui veulent jouer contrôle autrement qu'en jouant tronc. Ça va devenir l'unco. C'est l'infiltrateur ombre mage, un des MVP à l'époque en standard, qui a été réédité en Modern Masters en rare. Ils se sont dit, bon, bah, on va arrêter, parce que franchement, c'est un peu triste en rare. Et maintenant en unco, donc voilà, une 1-3 qui a peur et qui, quand elle touche l'adversaire, on pioche une carte. Alors des créatures à 3 qui, quand elles touchent l'adversaire, on pioche une carte, il y en a plein en commune, qui ne sont pas jouées. Le seul plus de cette carte, c'est qu'elle a la peur. Sauf que tu me rappelles, c'est quoi? Il n'y a pas une carte pour un noir, c'est une 5-5 noir? Voilà, il y a Gurmag dans le format, il y a plein d'autres cartes. Le problème, c'est que c'est non noir, non artefact. La peur, pour ceux qui ne connaissent pas, ne peut être bloqué que par les créatures noires ou artefacts. Le problème, c'est que, en fait, voilà, ça va être une carte. Non, je pense 50% des parties va pas être utile. Le problème, c'est que noir et surtout artefact. C'est ça. Tu vois, c'est quand même pas mal joué en paysan. Je trouve la menace est plus forte que la peur actuelle dans le format. Ouais, peut-être, ouais. Donc du coup, voilà, moi j'avoue qu'elle me vend pas plus de rêves que ça, mais bon, on a envie de dire à ceux qui y croient, gardez la pêche. Oui. Après, si ça se trouve, on se trompe complètement. C'est possible. Attention, dans toutes nos vidéos, je pense que si vous les revoyez, pour ceux qui reviennent, il y a des fois où on s'est totalement trompé. Et en parlant de fois où on s'est totalement trompé, une de nos premières vidéos, à l'époque de Battle for Zendikar, il y avait des gens qui avaient cru à cette carte. Et on leur avait rappelé un peu la vérité. Cette carte s'appelle Zada, broyeuse d'édron. Alors voilà, il y a des gens dans notre asso qui avaient dit ça va être un MVP. On a vu que non.
Et Il y a quelqu'un dans notre assos qui le joue en Storm en Commander. il y a des gens qui jouent ça en Storm Commander, voilà, dans notre association, toujours aujourd'hui. Donc Zada qui permet de copier les effets qui sont... chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère qui cible que Zada, on copie ce sort pour chaque autre créature. Alors du coup, tout de suite, on pense aux petits sorts qui font +1, +0, piocher une carte. Ouais. Du coup, si on a plein de créatures, et ben, en fait, si on a plein de créatures, et ben, en fait, ces créatures-là vont nous faire piocher 1 à chaque fois. Donc en gros, C'est ça. pour 1, on risque de piocher 4 ou 5. Du coup, ça peut être fort. Ça peut Ouais. être fort, le problème c'est que ça coûte 4. Et le problème, c'est que même si on pioche, on va tuer comment? Il n'y a pas de... Dans Storm, il y avait des kills. Enfin, dans Storm, il y a toujours le kill à Storm. Ouais. Mais les Storms, actuellement, ils sont pas forcément intéressants. Tous ceux qui étaient forts ont été enlevés. Et ceux qui restent, c'est les 4-4. Ouais. Je mets des C'est Storms ça, en 4-4. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, ouais, franchement, moi j'y crois pas trop. Ouais. Ah, j'y crois pas trop. D'ailleurs, Après- j'ai jamais cru à cette carte. Genre, même moi, Unco, je me dis franchement, elle pourrait passer limite commune. Mais bon. Après, je tiens à préciser qu'on voit quand même des légendaires qui passent Unco. Alors, petit spoil, on fera une vidéo plus tard pour ça, mais de plus en plus de légendaires qui vont passer à Unco, puisque la Oui. prochaine édition, qui sera l'édition Dominaria, est centrée sur les créatures légendaires. Ouais. Du coup, il va y avoir plein de légendaires hors les légendaires rares et mythiques. Voilà. Parce que du coup, ils veulent faire toute une mécanique qui tourne autour des légendaires. Donc forcément, on verra des légendaires Unco de plus en plus. Voilà. C'est vrai que ça casse un peu un mythe. Ouais, c'est quand même dommage. Ça casse un mythe, parce que tu sais, à l'époque, la créature légendaire, quoi. Légende, bam, le Je lore. crois que il y avait que des mythiques. Ouais, mais les mythiques n'existaient pas encore, mais c'est sûr que ça... Bah c'est sûr que voilà, ça... Ouais. Maintenant, ça... Voilà. À voir. On continue avec une carte qui, par contre, j'ai envie de tenter un truc avec. J'ai envie de... Voilà. Jalira, maîtresse polymorphiste, une autre légendaire qui est passée Unco, qui nous permet de faire des polymorphismes. Pour ceux qui connaissent pas la carte. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça permet de faire polymorphisme sur des créatures non légendaires. Donc c'est-à-dire que même si on en met 4 dans le deck, quand on l'active, on va pas retomber sur une autre Jalira. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas tenter un polymorphe token en mode je joue des tokens, des moteurs à tokens, et derrière, je joue des Ulamog Crusher ou des... Mais est-ce que c'est pas mieux de les ramener pour un du cimetière ou de les jouer pour tour 3 Je sais pas. Le problème, c'est que s'il y avait Emrakul dans le format, oui. Ou enfin, quelque chose de la carrure d'Emrakul. Le problème là, c'est que même les Eldrazi, t'as pas forcément envie de les ramener. Ou alors, il y a peut-être Bah une en fait, ça créature- permet de tourner autour du Graveyard. Voilà. Ça permet d'avoir un jeu un peu plus stable qu'un jeu, punaise, faut que je parte tour 1, sinon je suis dans l'espace. Et ça permet d'avoir un plan B qui est un plan token. Ouais, oui, non, je dis pas. Hein, Je sais pas. Mais en tout cas, Ça donne envie. il y a moyen de faire des trucs. Pour ceux qui connaissent les jeux polymorphisme en duel commander, ça a posé des problèmes. Hein, parce que, Ah bon des Tour tours- 2 Emrakul Tour 2 Emrakul ou tour 3 Emrakul, ça. Je vois pas où est le problème. Moi je l'ai fait, c'était assez sale. Hein. Mais bon, après voilà, on n'a pas Emrakul dans le format. Peut-être qu'un jour il passera Unco. Je rigole, je rigole. Emrakul Unco, fin du game. Le paysard n'a plus aucune raison d'exister. On continue avec la créature à 4 et une créature qui est pas mauvaise par contre. Oui. Vraiment, Iwari du point ouvert. Qui est pour 4 une 5-5 piétinement. Qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire peut mettre sur le champ de bataille une carte de créature légendaire. Alors jusqu'à maintenant on allait dire bah c'est super fort parce que du coup Ouais. il y a 0 créature légendaire en Peasant. Maintenant il y a peut-être qui va en arriver. Mais tant Ouais. qu'en tout cas elles arrivent, tant qu'elles sont pas jouées, et tant qu'elles arrivent pas dans des jeux, bah pour 4 on a une 5-5 piétinement quoi. Ouais, c'est pas mauvais. À voir s'il y avait pas déjà une carte de ce niveau qui était pas jouée. Sachant qu'il y a des jeux qui jouent pour 4, t'as une 5-5 qui est obligée d'être jouée qu'avec des terrains basiques. Oui, Sachant qu'on a, voilà, on a pas mal de jeux qui jouent des... Là franchement pour 4, une 5-5 piétinement, dans un petit jeu un peu midrange, un peu bug comme ça, tes murs, je sais pas trop comme ils ont Ouais. essayé d'en faire. Le problème, c'est tricolore. Hein. Tricolore, ça sera pas joué. Donc ça sera dans un bicolore. Et... Dans un bicolore. Moi, je verrais bien, genre par exemple, dans un mono vert, mais un peu plus lourd que mono vert aggro. À voir. En tout cas, c'est une carte qui est intéressante pour l'instant, si on commence pas à avoir plein Ouais. d'unco. Et ensuite, on va vous avouer qu'on va un petit peu trash la fin, puisque c'est Ouais. pas super intéressant. On a Kong Ming, dragon endormi, qui passe de rare à unco, qui fait que les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus +1, il fait antenne. C'est une de 2 pour 4. C'est pas mauvais, mais il y a mieux. Voilà, simplement. Voilà, C'est clairement ça. Bah, les antennes, on va penser aux tokens, et les tokens, il y a pour 2 l'enchantement. Mince.
Qui donne plus un vigilance. Voilà. On va continuer avec Passion pour l'antique, qui était pour 4, on pioche 3, on perd 3 points de vie, sachant qu'on est dans un format où on a pour 3, regard 2, ensuite piocher 2. Et ensuite, même pour 2, gros 2, paire 2. Voilà, donc... Si ça a été commune, on aurait pu y réfléchir. En unco, c'est même pas la peine. Je crois que même en commune... Oui, même en commune, je pense pas que ça serait joué. Hein. Mais le fait que ça soit unco... Ça coupe totalement. Et une carte à 9, pour 9, une 9-9 qui a une mue de 8. Voilà. Bon, bah voilà. Dans un jeu Blink. Et dans un jeu Blink. Voilà. Pour 3, tu la poses. Blink. 9, c'est un peu la chroma du format. Non, c'est un peu nul. Et il y avait une carte que j'avais oubliée, excusez-moi, qui est la promise de Bunrei. Voilà, nous on a fait un petit peu le tour avec vous sur cette émission. Dites-nous, voilà, sur petit mot final, qu'est-ce que toi tu penses de cette édition Master 25 pour le paysan? Est-ce que tu as l'impression que ça va broken la méta là? Non, un peu déçu. À part, franchement, les 2 cartes, je pense qu'on va retenir, c'est Surgissement de Gobelins et Hussard de la Cour. Voilà, ça va être les 2 vraiment qu'on va retenir. Après, il y a peut-être une carte qu'on n'a pas vue, c'est possible. Bah c'est les 2 qui ont un power level seul sans avoir besoin ni de setup rien. Voilà, on va pas se mentir, mettre 3 body pour 3 ou avoir Ponder plus un body pour 3, c'est on va dire les cartes qui n'ont pas besoin d'avoir quelque chose à côté. Alors peut-être qu'il y a des cartes qu'on n'a pas vues qui ont besoin peut-être d'autres choses à côté. Comme dit le gladiateur, on pensait que c'était mauvais. Peut-être que dans certains decks, hein, ça sera toujours des cartes, je pense, plus. Il n'y a aucune carte qui va faire un archétype à lui-même ou en créer un vraiment de nulle part. Mais sinon, ça va juste être peut-être renforcer un pack à droite, à gauche. Voilà. À voir. Mais... Voilà, sur ce, nous on vous dit à très vite pour le paysan. Ce sera, je pense, sensiblement une vidéo sur Dominaria qu'on fera. Il y a eu beaucoup de leaks, mais on a malheureusement pas les raretés. Oui. Voilà. D'ailleurs, en parlant de rareté, on a remarqué une petite différence à partir de Master 25, c'est que maintenant les cartes communes ne sont plus noires mais sont blanches. Voilà, maintenant c'est blanc, argenté et doré. Et j'ai eu beaucoup de mal au début, j'étais en mode ah mais ils sortent que des unco, c'est bizarre. Du coup au début on a l'impression que c'est des unco parce que ça ressemble un peu quand on regarde les spoils vite fait. Mais du coup voilà, maintenant les communes sont en blanc, donc sachez-le. Nous comme d'habitude n'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo et à liker. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Magic TT. Ciao ciao. Salut.